Transition chef de l'État du Mali, à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son implication constante et constructive pour la sécurité dans notre région. Je félicite également mon homologue, Sergei Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, pour l'organisation parfaite de cet événement de premier plan. Je remercie enfin le peuple russe pour son hospitalité envers la délégation du Mali et son soutien fraternel envers le peuple malien. Il y a un an, à cette même tribune, j'exposais la vision malienne des défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain en général, avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité que subit notre région, où notre incapacité collective à trouver des solutions appropriées se traduit par un retard économique. Cette malheureuse situation continue de se développer, d'autant que les facteurs géopolitiques, climatiques et sociologiques sous-jacents restent défavorables tant à l'échelle mondiale, régionale que locale. Surtout, il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. Leur complexe de supériorité et leur arrogance ne cessent de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, États centraux du Sahel liés par la géographie, l'histoire et la sociologie. Il est donc important de rappeler, devant cette audience éclairée, la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique, avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s'approfondissent en continu. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel,
Les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards